On en vient à une question orale qui concerne les commerces de proximité. Je laisse la parole à Monsieur Honoré. Oui, Monsieur Honoré du groupe Les Républicains et Indépendants. Groupe Les Républicains et Indépendants, absolument. Bien. Et citoyens. Républicains et citoyens indépendants, pour être précis. Monsieur le maire, de nombreux habitants du 18e arrondissement demandent depuis des années de bénéficier de commerces de proximité diversifiés de qualité. Le constat est simple. La revalorisation des commerces participe à la revalorisation des quartiers dont le tissu commercial est dégradé ou monolithique et ne répond plus aux besoins des habitants. C'est pour répondre à cette demande forte des habitants et qui nous paraît juste et servir l'intérêt général qu'à plusieurs reprises nous avons demandé avec Pierre-Yves Bournazel la mise en œuvre du dispositif Vital Quartier ou du contrat de revitalisation artisanale et commerciale qui aujourd'hui le remplace. Le principe est de favoriser l'ouverture pour tous les habitants des commerces de qualité les plus diversifiés possibles qui répondent à leurs besoins. De plus, les commerces de proximité contribuent à améliorer le lien social, la tranquillité publique et la qualité de vie des habitants. Il n'est pas surprenant que les riverains de la rue Marcadet ont été très surpris, pour ne pas dire scandalisés, de constater l'ouverture au 36 de la rue d'un commerce de restauration rapide dans un immeuble récent, construit il y a un an environ, géré par 3F, bailleur social. Cette situation est d'autant plus incompréhensible que les habitants, individuellement ou à travers leur association, que je veux saluer ici, se mobilisent depuis des années pour améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Je voudrais ici faire une parenthèse liée à l'actualité récente. Vendredi 12 janvier, les habitants et les associatifs ont invité la commissaire de police à se rendre avec eux dans leur quartier. Ils m'ont invité à me joindre à eux. Nous sommes allés dans le métro. Je saisis donc cette occasion pour dire que lorsqu'on voit ce qui se passe, on comprend que les employés de la RATP expriment leur inquiétude et je veux saluer ici le travail remarquable de la police tel que nous avons pu le vérifier ce soir-là. Il est aisé de comprendre l'amertume des habitants. Alors qu'ils font des propositions concrètes d'aménagement urbain pour améliorer leur qualité de vie, qu'ils militent pour une activité commerciale diversifiée et de qualité, ils ont le sentiment de ne pas être aidés et nous avons là une preuve tangible. Au-delà des déclarations d'intention, et alors que, je le rappelle, le Conseil de Paris s'est doté en mai 2017 du dispositif Paris Commerce, réputé destiné à favoriser le commerce de proximité, nous demandons au maire d'arrondissement comment expliquer l'ouverture d'un commerce de restauration rapide dans un immeuble neuf géré par un bailleur social, même s'il ne dépend pas de la ville de Paris, dans un secteur en pénurie de commerce de proximité de qualité. Ensuite, comment justifier l'absence d'initiative de concertation de la mairie d'arrondissement avec le bailleur social et les habitants et les associatifs qui, je le répète, s'investissent énormément pour leur quartier, qui aurait permis de mettre en évidence le besoin et la demande d'ouverture de commerces de proximité de qualité. Je vous remercie. Merci. Afin Gabellotto. Merci, Monsieur le maire. Alors, je tenais à me joindre à l'étonnement des riverains, puisque nous avons été choqués et étonnés, nous aussi, de cette ouverture, puisque je vais faire un petit rappel de calendrier, puisqu'au 6 janvier, le collectif Marcadet, que l'on connaît très bien, puisque nous rencontrons régulièrement et que nous avons de nombreux échanges sur la commercialité du quartier et la façon dont on pourrait intervenir sur des changements de destination, puisque nous connaissons la problématique de certaines rues de ce secteur-là. Donc nous avons de nombreux échanges et nous échangeons très régulièrement et on ne peut pas dire que nos échanges sont infructueux, puisque dès que nous le pouvons, nous essayons d'installer et nous essayons de mettre en place une politique de commercialisation diversifiée et de qualité. Chose qui n'est pas aisée, mais en tout cas, dans le cadre de nos commissions pieds d'immeuble, puisque nous avons dans le 18e arrondissement initié ces commissions pieds d'immeuble qui réunissent les bailleurs sociaux,
où la ville de Paris a un capital, et dans le capital du moins. Nous invitons également les autres bailleurs, mais ne siègent pas ces bailleurs, puisque nous avons régulièrement invité 3F, nous avons régulièrement invité Batigère, qui est venu quelquefois, ceci dit, et ne joue pas le même jeu, puisque effectivement, comme nous ne sommes pas dans le capital de ces structures-là, estime certainement que nous n'avons pas notre mot à dire sur leur politique de commercialisation, entre autres. Donc nous avons été interpellés le 6 janvier. Le 9 janvier, nous avons fait donc une alerte, puisque nous avons demandé à 3F de nous donner des précisions sur ce qui a pu se passer, comment on a pu en arriver là, sachant qu'ils étaient tout à fait au courant que nous étions extrêmement vigilants sur ce secteur quant à l'implantation commerciale dans leurs locaux. Nous avons eu comme réponse qu'on aurait été sollicité le 27 mai, en avril, nous aurions été sollicités en avril 2016, donc avant la livraison de ce bâtiment, pour que la société Stefs puisse prendre en usage le local pour un usage de restauration traditionnelle. Un bail aurait été signé le 27 mai 2016 toujours, avec mention restauration traditionnelle avec possibilité de vente à emporter, chose que nous n'avions pas signalée lors du signalement. Nous avons consulté donc nos archives, nous n'avons pas, trouvé trace de ce courrier, donc est-ce qu'il a été envoyé ou pas, on peut toujours se dire qu'on aurait peut-être loupé le coche, mais fait plus intriguant, c'est que l'immeuble a été inauguré le 15 novembre en présence d'Éric Lejoindre, du maire, et que lors d'une rencontre le 2 décembre, Monsieur le maire a stipulé et bien précisé qu'il était très attentif à la destination de ce local commercial et avait demandé à ce que le plus grand soin soit porté sur la destination de ce local. Nous avions un immeuble neuf, nous avions un local important, enfin visible du moins, donc il était important que ce commerce puisse devenir quelque chose d'attrayant, attractif pour le quartier et qualitatif, chose à laquelle on a répondu à Éric Lejoindre que ça serait fait. Nous sommes aujourd'hui très étonnés puisque plus de 2 ans après, nous découvrons cette installation. Il n'a jamais été mention dans aucune lettre ou dans aucun courrier de cette installation-là, donc nous n'avons pas été mis au courant. Et donc, cela est d'autant plus grave que nous avons toujours réitéré auprès des bailleurs, tous les bailleurs, pas que les bailleurs parisiens, entre guillemets, RVP, Siamp, Logis, Paris Habitat, avec qui nous travaillons main dans la main. Nous avons toujours sollicité les autres bailleurs qui sont présents sur l'arrondissement pour qu'ils viennent à nos commissions et qui nous sollicitent en amont. Donc, aujourd'hui, nous sommes tout aussi étonnés, en colère aussi. Mais nous avons écrit, donc nous avons fait ces alertes auprès de I3F. Le maire a envoyé un courrier la semaine dernière adressé à la direction d'I3F pour demander un rendez-vous urgent pour expliquer la situation et la façon dont I3F commercialisait, ou du moins leur politique de commercialisation. Donc ce rendez-vous va être bientôt monté. Je rappelle par ailleurs que nous avons aussi interpellé la maire de Paris pour que nous soyons vraiment en amont sur les locaux commerciaux, très en amont, pour que l'on puisse avoir aussi un regard et que ce soit dans le cahier des charges. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des locaux, des immeubles qui ne sont pas forcément des bailleurs sociaux de la ville, mais qui ils interviennent sur l'arrondissement. Nous souhaitons que dans le cahier des charges, on puisse stipuler très précisément que les locaux commerciaux doivent être aussi au regard des arrondissements, ou du moins du GIE, que Éric Lejoindre est vice-président, donc que nous puissions avoir ce regard-là pour que l'on puisse avoir une politique commerciale générale plus homogène, parce qu'il suffit effectivement d'une ou deux enseignes pour absolument pourrir une rue. Je fais aussi note que Michel Nerneuf a aussi joint I3F pour demander des explications. Donc nous avons absolument tout mis en œuvre pour avoir des explications et comprendre ce qui a bien pu se passer. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre, lorsqu'il s'agit de bailleurs non parisiens, enfin non villes du moins, puisque, comme vous le savez certainement sur le secteur avec le collectif Marcadet, nous rencontrons aussi des problématiques avec d'autres bailleurs que j'ai cités tout à l'heure. Mais effectivement, on continue notre discussion avec Batigère, de Vigère, pour avoir des précisions sur leur politique et la façon dont on peut
travailler avec eux pour éviter des installations qui ne correspondent pas aux souhaits des habitants, puisque les habitants nous sollicitent très, très clairement sur leurs souhaits, sur leurs envies et sur la façon dont ils voient un peu les choses évoluer dans le quartier. Quant au contrat de revitalisation commerciale, donc le Paris Commerce, il a été mis en place, il a été voté, il est mis en place. La CEMAEST repère aujourd'hui les locaux commerciaux vacants, mais je répète, il ne s'agit pas que de fonds de commerce, puisque sur Paris, nous sommes sur des murs. Nous sommes obligés d'acheter les murs. Nous ne pouvons pas racheter les fonds de commerce. Nous achetons les murs. Et donc, la problématique, c'est qu'il faut retrouver il faut qu'on voit passer des ventes de murs, ce qui est beaucoup plus rare que des cessions de fonds. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas pléthore de locaux qui soient intéressants et qui soient assez stratégiques pour que l'on puisse aujourd'hui voir un résultat rapide. Nous sommes auprès de la CEMAEST très présents et très oppressants même, pour ne pas dire qu'on les sollicite très régulièrement, pour voir si on a des locaux, s'ils ont des retours de locaux, du moins via les DIA, une déclaration d'intérêt, pour vraiment ne pas louper le coche et pouvoir très rapidement mettre en place des commerces. Nous avons des candidatures intéressantes, nous avons des gens qui sont intéressés pour venir s'installer dans le 18e arrondissement. On en parlait là il y a un instant avec Yann, on a une très grande fierté avec la laiterie qui s'est installée récemment. Donc on a des gens qui veulent s'installer dans le 18e arrondissement, c'est pas le problème. Maintenant il nous manque les locaux et des locaux à vendre pour mettre en place et pour du moins démarrer concrètement ce contrat de revitalisation commerciale. Voilà aujourd'hui les éléments de réponse que je peux vous apporter quant à ce cas-là. J'en profite pour faire peut-être un petit point sur la boulangerie Norvin-le-Pic qui a aussi soulevé un certain nombre d'émois et qui nous a également extrêmement choqués, puisque pareil, ce n'est pas une vente mais une cession, enfin des choses un peu compliquées plutôt sur la butte Montmartre. L'enseigne a été totalement dégradée. Nous avons fait intervenir la direction de l'urbanisme à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la direction de l'urbanisme a demandé une remise en état. Le propriétaire a envoyé des plans d'architecte qui remet à peu près en état. Les travaux n'ont pas commencé. Nous attendons donc que les travaux commencent. Ils sont très régulièrement verbalisés et de toute façon il y a une astreinte qui devrait se mettre en place si les travaux ne sont pas faits à une date limite que je ne saurais vous dire là maintenant parce que je ne l'ai plus en tête, mais qui serait donc de 8 000 € par manquement régulier. Et nous sommes aussi très vigilants quant à leur étalage, puisqu'il s'agit de magasins de souvenirs, puisque nous faisons passer systématiquement des contrôleurs sur les enseignes de cette personne-là, qui a quelques magasins de souvenirs sur Montmartre. Ça, c'était une petite aparté, mais j'en profitais pour le... Merci pour cette information utile sur la rue Norvins, par ailleurs, qui est un autre sujet de stupéfaction de cette dernière semaine. Moi, je voulais réinsister sur ce qu'a dit AFAF et même aller plus loin. J'ai non seulement écrit aux bailleurs pour faire part de ma colère et de mon étonnement, mais aussi pour dire des choses assez claires. Si nous ne sommes pas capables d'avoir un travail partenarial avec ces bailleurs, moi, je demanderai à la ville de Paris de ne plus les titrer dans le 18e. Parce que quand on a la responsabilité d'avoir un bâtiment, et nombreux sont les bailleurs qui ne sont pas des bailleurs directement de la ville, qui souhaitent être titrés dans notre arrondissement, il faut qu'on s'engage dans ce travail partenarial avec nous. Et la question des pieds d'immeubles, la question des commerces est pour moi un élément absolument central. On passe suffisamment de temps à travailler avec nos bailleurs, on passe suffisamment de temps à travailler avec les copropriétés pour améliorer la qualité de l'offre commerciale dans nos quartiers, pour ne pas voir ce travail mis en cause par une forme de négligence. Alors peut-être en avons-nous une part de responsabilité, enfin en l'occurrence sur ce sujet-là et sur ce dossier-là précisément, je ne le crois pas, puisque j'ai moi-même participé à plusieurs réunions où cela a été évoqué. Mais en tout état de cause, il n'est pas normal qu'un bailleur ne participe pas à ce travail. Et donc, après les explications que nous aurons dans les jours qui viennent avec le bailleur, si il était avéré que nous constations un manque de volonté de travailler avec nous sur le sujet du commerce, moi je
j'écrirai à l'adjoint à la maire de Paris en charge de ces questions pour lui faire savoir que je considère que ces bailleurs-là n'ont plus à être titrés dans notre arrondissement, pas parce qu'on ne les aimerait pas parce qu'ils seraient des mauvais bailleurs, mais parce que ce serait la démonstration qu'ils n'ont pas compris la logique dans laquelle nous sommes engagés ici dans le 18e. Mais j'ai toute confiance sur 3F, je pense que nous allons trouver des solutions avec eux, en tout cas des explications, et que nous allons trouver des solutions. Enfin, une fois que le coup est parti, une fois que le bail est loué, c'est assez difficile de revenir en arrière. On le voit par exemple avec Batigère sur des problématiques, là encore rue Marcadet, mais dans un autre bout de la rue Marcadet. Et on voit bien qu'une fois que le coup est parti et que le bail est signé, revenir en arrière est particulièrement difficile. Donc rien ne justifie l'absence de concertation du bailleur avec la mairie d'arrondissement qui l'a demandé, souhaité et mise en œuvre. Et à la lumière de ce triste fait, nous prendrons et je prendrai les décisions qu'il faut, notamment en matière de titrage, parce que c'est quand même le seul élément sur lequel on puisse vraiment intervenir. Si on veut avoir la capacité de construire du logement social dans le 18e, il faudra s'engager très clairement à travailler avec nous. On a tellement de belles histoires dans le 18e grâce à nos pieds d'immeubles. C'est vrai du SOAN, c'est vrai de la laiterie, enfin c'est vrai de tant et tant de projets, de la recyclerie, même si c'est un projet privé, mais enfin on l'a beaucoup accompagné, de la régulière, de la brasserie Mira, enfin du Mira, de la cantine Mira. On a tant de belles histoires qu'on peut raconter dans cet arrondissement. Et ça fonctionne. Il y a une clientèle pour ça. Et on a tant de porteurs de projets qui viennent nous voir, qui viennent voir AFAF, qui viennent voir Michel pour dire « Nous, on a un beau projet. Où est-ce qu'on peut s'installer ?» pour qu'on ne laisse pas s'installer dans des pieds d'immeubles qui, certes, ne nous appartiennent pas et sur lesquels, certes, légalement, nous n'avons aucun moyen d'action. Parce que nous n'avons aucun moyen d'action légaux sur cette question, pour que nous ne soyons pas conduits à regretter trop souvent ce type de fait. Il y a par ailleurs eu, j'ai compris, des changements de direction à la tête des 3F. Enfin, c'est pas une excuse. En tout cas, c'est peut-être une explication, mais ce n'est pas une excuse. Et donc, je vous informerai au prochain conseil d'arrondissement des discussions que nous avons eues directement avec 3F et de la décision qui sera la nôtre quant à cette question du titrage pour les bailleurs, parce qu'au fond, c'est quand même l'élément de coercition le plus important que nous puissions avoir. Sur cette question, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole,